Bismillah wa salatu wa salam wa rasulullah. Bienvenue mes amis, je me présente Hachem Shreti, un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors, dans le dernier tuto, nous avons vu un exemple sur le concept d'héritage. Aujourd'hui, nous allons voir un concept un peu plus relatif à l'héritage qui est le polymorphisme. Et donc, je viens ici. Déjà, j'ai fait une affiche, une méthode affiche. Maintenant, je vais la renommer, ou je vais faire ce qu'on appelle le surcharge, ou le renommage de cette méthode-là. Donc, ici, je fais une affiche, et dans la classe phi, j'ai écrit une affiche 2. Donc, je viens ici, j'élimine cette affiche 2, je vais la rendre affiche. De la même manière, cette affiche, donc pensez bien avec moi, cette classe étudiant a, quand vous voyez une méthode qui s'appelle affiche, et elle va de même hériter de cette classe personne une méthode qui s'appelle affiche. Alors, donc cette classe va avoir des méthodes qui portent le même nom. Est-ce que c'est logique? Et oui, c'est tout à fait logique. Et c'est le principe du polymorphisme. Car deux méthodes portent le même nom, mais ils se diffèrent par peut-être le nombre de paramètres, ou même s'ils ont les deux le même nombre de paramètres, ils se diffèrent par le type des paramètres. Maintenant, comme vous voyez, les deux méthodes portent le même nom, ont la même valeur de retour, mais elles se diffèrent du nom de ce qu'on appelle, comme je vais dire, c'est le nombre de paramètres. Ici avec 1, 2, 3, 4, 5 paramètres, et la classe mère avec seulement 3 paramètres. Alors, pourquoi écrire tout ça? Regardez, qu'est-ce que je vais faire? Bon, pour simpliciter le travail, je vais mettre ça en void, et de même, je vais mettre ça en void, pour faire l'affichage avec seulement le println, car je trouve aucun choix d'utiliser le return. Donc, ici, j'ai 3 paramètres, et ici j'ai 5. Je remarque que ici j'ai nom, prénom et âge, et ici déjà j'ai nom, prénom et âge. Alors pourquoi que cette classe hérite de méthodes alors qu'elle peut hériter, je peux renommer et surcharger une seule méthode qui s'appelle affiche, mais pourquoi écrire tout ça? Tout ça, c'est équivalent à faire quoi? À appeler cette méthode-là. Car la classe étudiant, qui est classe phi, hérite toutes les méthodes de la classe mère. Alors, je peux tout simplement hériter ça. Hériter cette affiche. Ben, je teste. Est-ce que je peux hériter cette affiche? Eh bien, je teste. Comment accéder à cette classe mère? Je suis à la classe phi et je veux accéder à la classe mère. Donc j'utilise le mot super, qui est une référence à la classe mère. Moi, je cherche, est-ce que j'ai la méthode affiche? Eh bien, oui, je la trouve. C'est celle-là la méthode affiche. Et donc, j'ai super.affiche, âge, nom et prénom. Elle va m'afficher tout ça. Et c'est le reste, ici. J'espère que vous comprenez bien ça. Donc, cette méthode d'affiche doit me renvoyer un string pour le mettre dans le
pour le mettre dans le système .out.println. C'est comme ça. Donc, cette méthode doit me renvoyer une chaîne de caractères, un string. Je vais le concaténer avec le reste. Donc ici, pourquoi appeler? Je vais l'appeler seulement affiche. Et je dois avoir le même résultat. Donc, j'exécute. Et qu'est-ce qu'il me dit? Donc, et.affiche, et.fac, et.nom, etc. Donc, il exécute la méthode affiche. C'est quelle méthode affiche? C'est la méthode affiche de la classe fille. Cette classe-là. Qui va de même, à son tour, appeler la méthode affiche de la classe mère. Pour avoir ces trois-là. Donc, le nom, Shraiti, le prénom Hachem et le 23, ce sont le résultat de cette méthode-là, qui est appelée par le mot super, c'est-à-dire que ces trois données-là sont renvoyées par une méthode de la classe mère, qui est celle-là. Et le reste, c'est déjà initialisé ici et ici. Donc, j'espère que vous avez bien compris le concept de polymorphisme avec l'héritage. C'est tout à fait simple, mais très important. C'est ce qu'on appelle la simplicité et le jeu, comme j'ai entendu un développeur dire, Java make you free. Donc, vous avez à développer votre propre manière, vos propres astuces. Donc, c'est la simplicité de Java, c'est la souplesse. Java est le langage le plus souple, car il te donne les méthodes impliquées et je me sens bien à l'aise. J'espère que vous comprenez bien ça. C'est très magnifique de voir Java faire ces choses-là, de super, d'héritage, du polymorphisme. Vous allez bien avoir d'autres choses avec le JDBC. Donc, c'est très intéressant. Et c'est pourquoi je suis tout à fait prêt, si vous n'avez pas compris ce tuto, de refaire un autre exemple avec des choses plus simples, de passer beaucoup de temps à ces concepts-là. Donc, je suis tout à fait prêt à vos questions, je suis à votre service. Merci bien pour votre attention, mes chers. Au prochain tuto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.